Alors, des 100 jours, des 100 premiers jours de ce nouveau régime, les députés attendaient certainement la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, lui-même d'ailleurs, qui a menacé de la faire devant une assemblée constituée du peuple sénégalais et d'un jury d'universitaires et d'acteurs apolitiques si les dispositions relatives au Premier ministre ne sont pas réinscrites dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Revendication légitime selon le président de la République qui a affirmé hier face à la presse avoir demandé à Ousmane Sonko, qui devait faire normalement demain sa déclaration de politique générale populaire, de surseoir justement à cette DPG populaire. En tant que député, comment appréciez-vous justement le fait que le Premier ministre lui-même, qui a été député, avance l'idée de faire sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale, sachant que l'article 55 de la Constitution dit clairement que la déclaration de politique générale est faite devant l'Assemblée nationale? Oui, effectivement, l'article 55 de la Constitution, comme vous l'avez cité, demande au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Mais quand vous allez dans le règlement, dans la Constitution également, elle prévoit que tout ce qui est organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale doit être prévu par un règlement intérieur. Mais dans la hiérarchie des normes, est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est au-dessus de la Constitution? Non, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique qui n'est pas au-dessus de la Constitution, mais il faut savoir que tout ce qui est, en tout cas, fait à l'Assemblée nationale doit être prévu par son règlement intérieur. Pour une raison simple, parce que c'est le règlement intérieur qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le débat d'orientation budgétaire qu'on allait faire, qu'on devait faire en tout cas le 29 juin, est prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. Il est prévu également par la loi organique relative aux lois de finances. Le marathon budgétaire qu'on fait chaque année, bien sûr, on le prévoit dans la Constitution, mais il est prévu également, son organisation est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et même nous, députés, quand en tout cas on est en séance plénière ou en commission, quand on a des contestations à faire à prévaloir ou à faire admettre, on fait ce qu'on appelle le rappel au règlement. On ne peut pas faire le rappel à la Constitution. Donc, par exemple, si demain le Premier ministre devait faire sa déclaration de politique générale et que nous, on conteste la procédure qu'il a utilisée pour faire sa déclaration de politique générale et qu'il y ait des problèmes en séance, on ne peut que renvoyer au règlement intérieur. Et il se trouve que la situation est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne fait pas référence au Premier ministre, ne fait pas référence à la déclaration de politique générale, à la motion de censure, à la question de confiance. Et la déclaration de politique générale est un exercice qui, en tout cas, est inscrit dans les rapports entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Donc le règlement intérieur, en tout cas de l'Assemblée nationale, a des carences, a des lacunes, a des insuffisances Mais ça ne fait pas en faux. Ah non, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur. Parce que je pense que ça mérite aussi d'être clarifié et que les Sénégalais comprennent bien. Ouais. Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique, qui date de 2002, qui a été modifiée à plusieurs reprises et dont la dernière modification date de 2019. Et c'est lors de cette modification que les références au Premier ministre, à la fonction de Premier ministre, ont été supprimées de ce règlement intérieur. Notamment dans ces dispositions 97, 98, 99. Donc ça, c'est un fait. Et ce règlement intérieur, ces modifications ont été publiées au journal officiel. Donc il existe bien un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lors de notre installation en septembre 2022, l'Assemblée nationale a édité un règlement intérieur, donc des exemplaires d'un règlement intérieur daté de juillet 2021, édition juillet 2021, qui se révèle être falsifié. C'est cette édition, cet exemplaire-là dont on dit qu'il est un faux. Mais il y a bien un règlement intérieur qui a été voté, en tout cas modifié à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale, mais celui-là n'a pas été distribué aux députés. C'est la revendication, en tout cas, que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, avec d'autres députés, comme Mamadou Lamine Diallo, portait pour demander le retrait
de cet exemplaire du règlement intérieur qui a été distribué à tous les députés et qui n'est pas conforme au vrai règlement intérieur, au bon règlement intérieur. Donc c'est ça quand même, je tenais à le préciser parce qu'il y a souvent sur cet aspect-là, il y a beaucoup de confusion. Ouais. Maintenant, le bon règlement intérieur, celui-là qui date de 2019, ne contient pas de référence au Premier ministre parce qu'à l'époque, le poste de Premier ministre avait été supprimé de la Constitution. Et pourtant, c'est avec ce règlement intérieur que le Premier ministre Amadou Ba avait fait sa déclaration de politique générale. En faisant du forcing, et parce qu'il avait été interpellé. Il avait été interpellé à l'époque par Mamadou Lamine Diallo, par Guy Marius Sagna, par d'autres députés. Et il aurait dû demander à l'Assemblée nationale de régler cette question-là. Donc vous avez signalé à l'époque les irrégularités. Bien sûr, ça a été signalé. Toutes ces irrégularités ont été signalées. Des courriers ont été adressés au président de l'Assemblée nationale pour demander le retrait du faux règlement intérieur. Et pourquoi, malgré justement ces irrégularités, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, les députés de l'opposition de façon globale, ont quand même tenté la motion de censure? Quelle est la logique derrière? La logique derrière, c'est que les députés se sont dit, malgré que il y a, en tout cas, ces dispositions-là ne sont pas dans le règlement intérieur, ils ont voulu exercer leur droit parce que les députés ne sont pas responsables de cette lacune, de l'opposition ne sont pas responsables de cette lacune, ne sont pas responsables de cette insuffisance. Mais la revendication, en tout cas, de réintégrer dans le règlement intérieur les dispositions concernant le Premier ministre a été faite. Également, le retrait du faux règlement intérieur a été demandé. Mais depuis cette date, depuis octobre-novembre 2022, rien n'a été fait. Donc c'est pourquoi ce débat ressurgit encore à l'occasion, en tout cas, de ce nouveau gouvernement-là, de la nomination de ce nouveau gouvernement. Le Premier ministre, quand on s'en tient au Conseil des ministres, au communiqué des Conseils des ministres, il était prêt à faire sa déclaration de politique générale. Le président l'a d'ailleurs lui-même dit hier, au mois de mai, il a demandé au ministre de faire ce qu'il devait faire. Au mois de juin, le 5 juin, le Conseil des ministres du 5 juin plus précisément, il a fait part des préparatifs de sa déclaration de politique générale. Donc, il était prêt. Et vous, en tant que député, et lui-même certainement, il était au courant des irrégularités. Pourquoi avoir attendu la lettre publique de Guy Marius Sagna pour dire que si le problème n'est pas réglé, je ne ferai pas ma DPG à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le Premier ministre qui a soulevé en tout cas la question, c'est nous-mêmes, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui avons fait une conférence de presse pour rappeler le problème du règlement intérieur, parce qu'on entendait dans la presse des analystes, des observateurs qui disaient oui, le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, il a 3 mois pour le faire. Et on citait les articles qui avaient été supprimés du règlement intérieur, les articles 97, 98, 99, notamment l'article 97. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'analystes, et même, disons, des juristes faisaient référence à ces articles-là qui étaient supprimés. Donc pour nous, il était nécessaire de rétablir la vérité des faits et de rappeler qu'il y avait une demande qui était pendante de régulariser le règlement intérieur, de l'actualiser, de le mettre à jour, de le conformer, de le mettre en conformité avec la Constitution. Et de demander également le retrait d'un faux règlement intérieur. Est-ce que comment on peut organiser l'Assemblée nationale avec un règlement intérieur qui a été falsifié? Ce n'est pas possible. Donc cette demande-là, nous avons en tout cas profité de cette opportunité-là pour la réitérer. Et le Premier ministre également, en légaliste, a jugé qu'il ne pouvait pas se soumettre à cet exercice dans une assemblée qui ne le reconnaissait pas, ou dans son document interne, en tout cas d'organisation interne, ne reconnaît pas le Premier ministre, ne reconnaît pas la déclaration de politique générale. On allait se baser sur quoi? On allait se baser sur des articles qui étaient abrogés en réalité. Donc c'est ça le réel problème. Donc l'Assemblée nationale... Et pourtant des premiers ministres ont eu à faire des déclarations de politique générale alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Alors, non, si, ils sont obligés de le faire de par la Constitution. Comme vous l'avez dit, vous avez cité l'article 55. Mais en réalité, c'est à l'Assemblée nationale qui accueille, en tout cas le Premier ministre qui doit faire sa déclaration de politique générale, de prévoir la procédure par laquelle le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Il s'agit des modalités d'application de l'article 55. Ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait. Et l'Assemblée nationale
a voulu, comme je dirais, en tout cas, persévérer dans cette voie-là, qui est une voie, en tout cas, qui ne me paraît pas conforme à la légalité. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. C'est elle seule, c'est la seule institution de la République, en tout cas, compétente pour voter la loi. Comment elle peut travailler avec des lois qui ne sont pas conformes, avec des lois qui sont falsifiées? Ce n'est pas possible. C'est une question de crédibilité, c'est une question, disons, d'intégrité. Donc, il ne s'agit pas ça, là simplement de légalité. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit alors que les lois que nous sommes en train de publier au journal officiel, qui doivent régir la vie des Sénégalais ou les secteurs d'activité des Sénégalais, ces lois-là sont conformes avec ce que nous avons réellement voté. Donc ça, c'est un problème très sérieux que nous devons régler au plus vite. Et il est de notre responsabilité, au-delà même de cette question de déclaration de politique générale, de régler ce problème-là pour clore ce chapitre que nous pensons qui ne fait pas honneur à l'Assemblée nationale. En tout cas, le président